je vous retrouve pour un nouveau retour sur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une lecture qui a été, euh, allez, je vais poser le mot un peu laborieuse, j'avoue. Euh, j'ai terminé pendant la semaine entre Noël et le jour de l'an un roman que j'ai attaqué en septembre. Pourtant, vous me connaissez maintenant, vous savez que c'est pas dans mes habitudes de traîner pour une lecture, mais j'ai eu du mal. Donc, des moments, je posais le livre, je disais c'est pas grave, je vais reprendre plus tard, et puis j'ai laissé passer plusieurs semaines, je l'ai repris. J'ai eu énormément de mal à le lire jusqu'à un certain moment, puisque au bout d'un moment, l'histoire s'est débloquée et du coup, je suis rentrée dedans et je ne l'ai plus lâché jusqu'à la fin. Je vais vous parler aujourd'hui de Terre Marron de Michael Rock. Michael Rock, je l'ai vu aux Imaginales 2022. Il était coup de cœur des Imaginales cette année-là, sur le sujet afrofuturisme d'ailleurs, qui était le thème de cette année 2022. Et en fait, bon, je suis peut-être un peu bête, hein, mais enfin, Stéphanie Nicole en a tellement bien parlé, j'ai tellement bu ses paroles et j'ai tellement apprécié l'écouter présenter son univers, son roman, ses romans. Donc je parle de Michael Rock hein, en table ronde, que du coup, je me suis dit, je peux pas repartir d'Épinal sans lui avoir acheté un livre et m'intéresser à cet univers. Et j'ai acheté Terre Marron parce que, en fait, comme il m'avait été présenté, je me suis dit, mais ça doit être formidable. Et en fait, j'ai galéré de ouf au départ. Alors, c'est sans méchanceté aucune, c'est pas parce que c'est mal écrit, mais franchement, quand je vais vous dire comment on me l'a présenté, enfin comment moi je l'ai compris, vous allez me dire, bah ouais, ça a l'air trop cool, mais en fait, c'est cool, mais c'est un peu compliqué. Euh, dans ce roman, c'est de la SF, hein, de toute façon, je vous le dis tout de suite, hein, je retourne dans mes, dans mes bons, dans mon monde à moi. En SF, là, on est sur un roman où, en fait, donc on est dans le futur, hein, on est dans une projection futuriste, où le monde est un peu sans dessus-dessous et se reconstruit autour de mégalopoles, et notamment une mégalopole caribéenne qui s'appelle Lanville. Et comme on est dans les Caraïbes, cette mégalopole va rassembler des gens de beaucoup d'univers très divers. Et la diversité de cette mégalopole va faire que les gens vont parler un mélange de français, mais de créole, d'anglais, et même il y a un petit peu des inspirations hispaniques dans ce langage. Et du coup, je trouvais ça hyper cool en fait qu'on traite le sujet d'une mégalopole tellement multiculturelle que même le langage, un nouveau langage se crée. Mais le problème de la diversité culturelle et de ce nouveau langage, c'est que je n'avais pas les clés de ce nouveau langage. Je ne parle pas un mot de créole, donc il y a des chapitres complets, parce qu'on est sur des chapitres qui sont du point de vue narré par plusieurs personnages différents. Et il y a des personnages qui ne parlent quasiment que créole, ou enfin, en tout cas il y a beaucoup de créole dans leur narration. J'ai eu énormément de mal. Parce que du coup, j'avais l'impression que je passais à côté en fait de quelque chose, que je passais à côté de l'intrigue, que je passais à côté de la narration. Je comprenais pas, je me disais mais je comprends rien à l'histoire puisque je comprends pas ce qu'il raconte ce bonhomme. Donc à des moments je cherchais absolument à trouver quelque chose de cohérent avec le français, ce qui est totalement idiot puisque ce n'est pas du tout du français. Et bon, du coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que je m'accroche parce qu'il faut que j'arrive au bout, c'est pas normal. En plus, l'histoire m'intéresse, l'intrigue est géniale voilà, je me suis accrochée. Parce que du coup, au bout d'un moment, ça devient un petit peu plus fluide. Déjà, c'est des personnages qui vont finir par... Ça va finir par se débloquer, en fait, l'intrigue. Au début, c'est un peu long, parce que du coup, comme je vous ai dit, le temps de planter le décor, de comprendre qui est qui fait quoi, qui veut quoi, ça a été un petit peu laborieux pour moi. Et au final, quand les destins de plusieurs personnages finissent par se croiser, ça finit par se mettre en ordre. Et à partir de là, tout coule tout seul, en fait.
Donc, si vous êtes comme moi, que vous avez attaqué Terre Marron, ou que vous aviez dans l'idée d'attaquer Terre Marron, puis que vous l'avez ouvert, vous avez mis qu'est-ce que c'est que ce langage-là? Accrochez-vous, parce qu'au bout d'un moment, vous allez voir, ça va devenir fluide. Donc, l'histoire, du coup, c'est que dans cette mégalopole, on pousse la technologie, mais à son paroxysme, quoi. Il y a des écrans partout, il y a même des gens qui ont des écrans intégrés dans leurs yeux, quoi, pour voir des choses, pour traduire, pour analyser tout ce qui se passe autour d'eux. Donc c'est vraiment la technologie à son paroxysme, mais ça c'est en haut de l'Anville. Mais il y a les bas-fonds de l'Anville. Et bien comme toujours, et ça me rappelle un petit peu la Cité de l'Or, que je vous en avais peut-être parlé, où on a ces buildings très, très riches, très aisés, où la vie semble facile, et puis on a les bas-fonds où finalement on reproduit ce qu'on sait si bien faire, quoi. On laisse les laisser pour compte, là, et puis on les méprise. Et donc, cette société riche de en haut l'Anville, où on a voilà, la technologie poussée à son paroxysme, se repose sur le bas l'Anville, où les gens triment dans la misère, dans la mouise. Et en fait, les gens, il y a un groupuscule qui voudrait retrouver ses racines, en fait, parce que c'est bien de pousser comme ça la technologie, de mélanger comme ça toutes ces cultures, mais il y en a qui voudraient bien pouvoir retrouver leurs racines, parce qu'ils ont l'impression que finalement, on leur a arraché quelque chose, finalement, quelque part, puisqu'on a dénaturé même... on a dénaturé la langue, on a dénaturé la nature, enfin oui, c'est un peu bête de dire ça comme ça, mais on a dénaturé leur environnement, on a dénaturé leur culture, et on dénature même le corps, puisque, comme je vous ai dit, il y a ces gens qui se font des implants pour mieux voir, pour mieux analyser, pour mieux traduire. Voilà. Donc il y a des gens qui sont à moitié biotiques. Donc on a ce groupuscule qui vient d'en bas, qui veut vraiment retrouver ses racines et retrouver la terre, en fait. Et c'est un peu... Alors, ça a été un peu compliqué pour moi de le comprendre. Et au final, alors c'est peut-être parce que justement, je fais partie de cette caste de gens blancs qui n'ont pas forcément... qui sont pas... moi, la culture blanche, genre, j'ai envie de vous dire, il n'y a personne qui va venir me dire c'est de la merde ou où il n'y a jamais personne qui s'est amusé à nous mépriser et à nous mettre à l'écart. Et effectivement, je comprends mieux ce débat de dire la culture afro, la culture caribéenne ou la culture hispanique, c'est vrai qu'on ne les met pas forcément assez en avant, on a tendance à les mépriser, et là, ça pousse vraiment la chose à son paroxysme. Puisque ce qui est moche, en fait, c'est que cette mégalopole caribéenne, finalement, elle s'adapte presque trop à ce qu'il y a autour et elle se dénature par rapport à ce qu'elle a intégré de l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a des personnages qui sont tellement, comment dire, qui sont, qui font un peu blocage, comment vous dire ça, qui font la grève, qui essayent vraiment de revendiquer, voilà, je vais y arriver, c'est laborieux, qui revendiquent en fait leurs racines en parlant créole, justement, parce que on est dans les Caraïbes, on parle créole. Et alors que en haut l'Anville, il faut parler le français, l'anglais, voilà. Mais en fait, ce Lanville dans les Caraïbes a accueilli tout le reste du monde, s'y est tellement adapté avec tous ces mélanges de culture et de langue que finalement, la source même de ce qu'elle était se tarit au final. Donc, non, j'ai trouvé ça, c'est peut-être un peu compliqué comme je vous l'explique, mais en fait, finalement, en le lisant, ça va vous paraître tellement évident que moi, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, waouh, en fait, j'ai pris une grosse claque à la fin, quoi. Vraiment, je vous le dis, peut-être que le premier tiers du livre, j'ai vraiment eu du mal, mais après, les deux tiers suivants, j'ai pris, ça a été, je l'ai avalé, quoi. Les deux tiers suivants, je les ai avalés parce que je me suis dit, oh, comment ça va finir cette histoire? Et au final, je vous dis, à la fin, j'ai pris une grosse baffe, quoi, parce que j'ai dit, ah ouais, quand même. Donc, voilà, j'ai pas trop envie de vous en dire plus parce que sinon j'ai peur de m'empêtrer dans des choses que j'ai pas forcément maîtrisées.
c'est pas dans mes habitudes de lecture, du coup, parce que pour de la SF, effectivement, je suis pas sur un sujet que je maîtrise bien. J'avais jamais, ça m'a posé des interrogations que je m'étais jamais posées, en fait. Comme je vous ai dit, par rapport à ma culture blanche, que jamais personne n'aurait pensé à dénigrer, puisque bah, la culture blanche, c'est la culture qui s'est imposée dans le monde entier, on est d'accord. Euh, d'avoir ce besoin de retour aux sources de ce peuple créole dans l'Anville, ça m'a ça m'a ouvert je dirais pas que ça m'a ouvert les yeux parce que j'avais déjà conscience de tout ce que ça revendique, mais quand même ça a été je sais pas, un élan, je vous ai dit une baffe, je me suis dit waouh, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et effectivement, si on devait arriver, enfin c'est pas que si on devait arriver à ça, mais même encore aujourd'hui, malheureusement, il y a tellement de cultures qui sont sous-estimées, qui sont méprisées. euh, que peut-on faire pour les aider, à part les mettre dans la lumière et dire soyez tous fiers de vos origines, soyez tous fiers de ce que vous êtes. Voilà, je pense que je peux pas dire mieux. Mais voilà, je vais certainement, puisque du coup il y avait d'autres romans de Michael Rock qui m'avaient vraiment donné envie et j'ai pas pu tout acheter parce que bah voilà, comme tout un chacun, budget, hein. Mais à l'avenir, je pense que je vais en relire parce que vraiment j'ai beaucoup 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 accroché à la thématique, j'ai beaucoup accroché à l'écriture. Je trouve que c'est une écriture qui est vraiment très intelligente. Pour le coup, c'est pas que ça n'a rien à voir avec la poésie que je recherche d'habitude, mais une intelligence dans l'écriture que j'ai trouvée formidable. Et comme je vous ai dit, si j'ai eu du mal avec ce mélange de langage pour certains personnages qui parlent ce mélange de français, anglais, créole, hispanique, et bien malgré tout, il faut en avoir sacrément entre les deux oreilles pour avoir pensé à un truc pareil, parce que vraiment c'est... Enfin, moi, je dis chapeau. Je dis chapeau parce que c'est vraiment très très bien écrit et c'était vraiment ouais, très intelligent. Voilà, ça vous semble peut-être laborieux, à moi aussi, mais moi je conseille vivement et je vous dis accrochez-vous si vous avez du mal parce que, comme je vous ai dit, c'est une grosse baffe. C'est une grosse baffe, vous allez en prendre plein la tête. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour parler d'autres romans, d'autres retours sur d'autres mercredis avec Mathilde pour la jeunesse. Et en attendant, bah, je vous fais des gros bisous et je vous dis lisez.